Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un exercice à corriger. Exercice. Soit j'ai la fonction définie sur R par j de x égale a moins x au carré plus 2x plus 3. La question 1. Déterminer les images des nombres 0, 1, moins 1 et 2 par g. Donc, pour y répondre, on va calculer g de 0. C'est quoi g de 0? C'est moins 0 au carré plus 2 fois 0 plus 3. Donc c'est 3. G de 1, c'est moins 1 au carré. Donc c'est moins 1 au carré plus 2 fois 1 plus 3. Donc moins 1 plus 2 plus 3. Donc moins 1 plus 5. Ça fait 4. G de moins 1. Donc, c'est moins 1 au carré, donc c'est moins 1, plus 2 fois moins 1, donc c'est moins 2, moins 2, c'est moins 3, plus 3 égale à 0. J de 2. Donc c'est quoi J de 2? C'est moins 2 au carré, plus 2 fois 2, donc c'est moins 4 plus 4 égale à 0, plus 3 égale à 3. On passe à la question 2. La question 2. Déterminer les antécédents s'il existe des nombres suivants 3, 0 et 5 par G. Donc, elle nous demande de trouver les antécédents de 3, c'est-à-dire le réel dont l'image par G est 3. C'est en note, par exemple, par X, l'antécédent de 3, alors X doit vérifier G de X égale à 3. Donc, il suffit de résoudre l'équation J de X égale à 3. Donc, ceci signifie que moins x au carré plus 2x plus 3 égale à 3. C'est-à-dire, moins x au carré plus 12x égale 3 moins 3. C'est-à-dire, moins x au carré plus 2x égale à 0. C'est-à-dire, donc on factorise par x. Il me reste moins x plus 2 égale à 0. Donc, ceci signifie que x égale à 0 ou x égale à 2. Donc, les antécédents de 3 sont 0 et 2. Donc, pour déterminer les antécédents de 0, on va suivre la même démarche. C'est-à-dire résoudre l'équation J de X égale à 0. Donc, cela signifie que moins X au carré plus 2X plus 3 égale à 0. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le discriminant de cette équation. Delta égale à 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 3 égale à 4 plus 12. Donc c'est 16. Or, delta est strictement positif. Donc cette équation admet deux solutions distinctes. Donc c'est-à-dire x égale à x1 ou x égale à x2. C'est quoi x1? Donc x1 c'est moins 2 plus racine carrée de 16
sur 2 fois moins 1. Donc, c'est moins 2 plus 4 sur moins 2. Donc, c'est 2 sur moins 2, donc c'est moins 1. x2 égale moins 2 moins racine carrée de 16 sur 2 fois moins 1 égale à moins 2 moins 4 sur moins 2. Donc, c'est moins 6 sur moins 2. Donc, 3. Donc, j de x égale à 0, équivalent à x égale à moins 1 ou x égale à 3. Donc, les antécédents de 0 sont moins 1 et 3. Cherchons alors les antécédents de 5. On résout l'équation j de x égale à 5. Donc, cela signifie que moins x au carré plus 2x plus 3 égale à 5. Cela signifie que moins x au carré plus 2x plus 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2, égale à 0. On calcule delta. C'est quoi delta? C'est 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Donc, c'est 4 moins 8 égale à moins 4. Donc, le discriminant delta est strictement négatif. Et l'équation j de x égale à 5 n'a pas de solution. Or, delta égale à moins 4 strictement négatif. Donc l'équation j de x égale à 5 n'a pas de solution. Ça veut dire que 5 n'a pas d'antécédent. On passe à la question 3. La question 3. Montre que pour tout x de R, on a j de x égale à moins x moins 1 au carré plus 4. Donc, pour montrer cette égalité, on a 3 méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus simple. Cette méthode consiste à développer cette expression, puis simplifier pour trouver cette expression. La deuxième méthode, c'est la méthode la plus délicate. Cette méthode consiste à partir de j de x, c'est-à-dire de cette expression, et on va factoriser en quelque part pour trouver cette expression. La troisième méthode consiste à écrire ce trinôme sous sa forme canonique. Donc, on va choisir la deuxième méthode, soit x appartient à R, j de x égale à moins x au carré plus 2x plus 3 égale à. Donc, c'est moins x au carré plus 2x moins 1 plus 1 plus 3. Là, j'ai exhibé moins 1 juste pour trouver une identité remarquable. Donc, égal à moins x au carré moins 2x plus 1 plus 4. X au carré moins 2x plus 1, c'est quoi? C'est x moins 1, le tout au carré. Donc, plus 4. Et c'est terminé. On passe à la question 4. La question 4. À l'aide de la courbe de la fonction f, qui a x associé moins x au carré, en utilisant une translation convenable, tracez la courbe de g dans un repère orthonormé. Donc, pour tout x
appartient à R, on a f de x égale à moins x au carré. Donc, j de x égale à f de x moins 1 plus 4. Ainsi, CG, la courbe de la fonction g, est l'image de CF, la courbe de la fonction f, par la translation de vecteurs U de coordonnées 1 et 4. Et par suite, puisque la courbe de f est une parabole, donc CG est une parabole de sommet oméga 1, 4 et d'axe x égale à 1. Voilà, donc maintenant, on va passer à dresser le tableau des valeurs qui va nous permettre d'utiliser des points ADK pour tracer la courbe. On passe maintenant à construire le tableau des valeurs adéquates qui va nous permettre d'obtenir au moins 5 points dont le sommet de la parabole U inclus, et les autres 4 points sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole, c'est-à-dire l'axe d'équation x égale à 1. Donc, voici le tableau des valeurs de f. J'ai obtenu ces 5 points tout en utilisant les questions 1 et 2. Le point pour coordonnées 1 et 4, c'est le point oméga, le sommet de la parabole, à savoir la courbe de la fonction g. Donc, je vais commencer par représenter le point oméga qui a pour coordonnées 1 et 4, le sommet de la parabole. Donc, oméga, ce point, moins 1, 0. 0,3, 0,3. 2, 3, 3, 0. Puis je trace la courbe de la fonction g. Voilà la courbe de la fonction g. On passe maintenant à la question 5. La question 5, on déduire le tableau de variation de la fonction g. Donc, d'après la courbe, on a la fonction g est strictement croissante sur moins l'infini 1 et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, strictement décroissante. Donc, moins l'infini, 1 plus l'infini, 4. Donc, c'est l'image de 1 par la fonction
La question 6. La question 6. Soit h, la fonction définie par h de x égale a moins x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x plus 3. Petit a, étudier la parité de la fonction h. On a h de x égale a moins x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x plus 3. C'est quoi l'ensemble de définition de la fonction h? Donc, c'est R qui est symétrique par rapport à 0. D'autre part, soit x appartient à d de h ou R. On a h de moins x égale à moins x au carré plus 2 fois la valeur absolue de moins x plus 3. Donc c'est quoi moins x, le tout au carré, c'est x au carré. C'est quoi la valeur absolue de moins x? C'est la valeur absolue de x. Or, h de x égale à cette expression. Donc, h de moins x égale à h de x. Donc, h est pair. On passe à la question B. Petit b, on déduire une représentation graphique de la fonction h. On a d'après la question A, la fonction h est paire. Donc, comment interpréter ce résultat? Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction h est paire graphiquement. Ça veut dire que la courbe de la fonction h est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, puisque h est paire, alors CH est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on peut remarquer la chose suivante. La courbe de la fonction h, CH, est confondue avec la courbe de la fonction g sur R plus. Pourquoi? Car si on choisit x supérieur ou égal à 0, on a h de x égale à moins x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x plus 3. Puisque x est positif, donc la valeur absolue de x, c'est x. Et notre expression devient égale à j de x. Donc la courbe de h et la courbe de g sont confondues sur R plus. Donc, puisque CH égale à CG sur R+, donc on peut retracer sur la même courbe de G sur R+. Or, la fonction H, ou bien la courbe CH est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il suffit
de tracé, le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà la courbe de H. Donc on a terminé le corrigé de cet exercice et on va passer à la suite de notre cours. Application de la fonction homographique. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale a x plus b sur cx plus d, et d égale a d de g égale r prévu de moins d sur c. Notre objectif est de trouver une fonction f dont la courbe est simple, telle que la courbe de g est l'image de la courbe de f par une translation. Donc, ceci revient à trouver une fonction f et une partie d', alpha, bêta de réel, tel que pour tout x appartient à d, on a x moins alpha appartient à d', et j de x égale à f de x moins alpha plus bêta. Donc, pour ce faire, on va utiliser la forme réduite de l'expression ax plus b sur cx plus d. Donc, par définition, la forme réduite de la fonction homographique g est la forme réduite de l'expression ax plus b sur cx plus d. Donc, voilà la forme réduite de la fonction g. Donc, je vais vous donner la méthode générale pour trouver la forme réduite de cette expression. Donc, on a ax plus b sur cx plus d égale à ac sur c x plus b plus ad sur c moins ad sur c plus b sur cx plus d égale a. Donc là, on factorise par a sur c. Il me reste cx plus d moins ad sur c plus b sur cx plus d égale a. Donc je simplifie par cx plus d. Il me reste a sur c plus moins ad sur c plus b sur, je factorise là par c, donc il me reste x plus d sur c égale à a sur c plus, là je vais réduire au même dénominateur,
à savoir le nombre C, ce qui va nous donner moins AD plus BC sur C. Sur C, facteur X plus D sur C. Donc, égal à A sur C, plus, là, je factorise par 1 sur C, puis je multiplie cette quantité par 1 sur C, j'obtiens moins AD plus BC sur C au carré. Le tout sur X plus D sur C. Là, je factorise par le signe moins, ce qui va nous donner AD moins BC. Et c'est quoi AD moins BC? C'est le déterminant suivant AB, CD. Donc, si je considère la fonction f de x égale a moins AD moins BC sur C au carré sur X et D' égale à D de F égale à F étoile. On a pour tout X appartient à D. Donc vous pouvez vérifier que X moins alpha appartient à D'. Et J de X égale à F de X moins alpha plus bêta. Avec alpha égale à moins D sur C et bêta égale à A sur C. Donc, CG est l'image de CF par la translation de vecteur U alpha bêta. Or, CF est une hyperbole de son terme. L'origine est les axes du repère. Alors, CG est une hyperbole de son terme. C'est l'image de l'origine par la translation de vecteur U alpha bêta, donc de son terme oméga alpha bêta. Et d'axes, les axes d'équation x égale à alpha et y égale à bêta. Donc voilà la figure qui illustre bien ce résultat. Donc voici l'exercice de la fin de séance. Je vous recommande, comme d'habitude, de faire l'exercice avant de voir le corriger. Vous verrez, Inch'Allah, le corriger dans la prochaine vidéo.